Bienvenue à cette formation axée sur le domaine médicaments du dossier Santé Québec, aussi appelé DSQ. Cette formation vous permettra d'acquérir les connaissances nécessaires pour consulter, à partir de CrystalNet, les renseignements consignés au DSQ pour un usager donné en lien avec son profil pharmacologique. Vous apprendrez donc à distinguer les informations du domaine médicaments du DSQ transmises à CrystalNet, à reconnaître les différences entre le visualiseur du DSQ et celui de CrystalNet, à différencier les statuts possibles pour les ordonnances, à distinguer les modes d'affichage d'ordonnances disponibles dans CrystalNet et à générer les types de rapports utilisant l'information du domaine médicament. Après avoir effectué les étapes préalables pour consulter les données consignées au DSQ d'un usager à partir de CrystalNet, vous devrez choisir le domaine auquel vous souhaitez accéder. Les onglets permettent l'accès aux différentes données cliniques déposées au DSQ. Dans le contexte de cette formation, nous nous intéresserons au domaine médicaments. Avant de poursuivre, rappelons qu'il est important de faire preuve de vigilance quant à l'identité du patient affiché. Si vous voyez l'icône d'avertissement suivant, vous devrez prendre le temps de valider que les renseignements affichés à l'écran correspondent bien à ceux de votre patient. Si ce n'est pas déjà fait, visionnez la capsule de formation Introduction au DSQ pour en savoir davantage à ce sujet. Commençons par bien comprendre ce que contient le domaine médicaments du DSQ dans CrystalNet. Les informations contenues dans ce domaine proviennent des pharmacies communautaires. On y retrouve, premièrement, les ordonnances inscrites au dossier de la pharmacie communautaire. Ceci inclut les ordonnances futures, c'est-à-dire les ordonnances pour lesquelles il n'y a pas encore eu de délivrance. Par exemple, une délivrance est considérée comme une ordonnance future lorsque le patient n'a pas encore commencé la prise du médicament. Il peut aussi s'agir d'une nouvelle ordonnance d'un médicament que le patient prenait déjà. Autrement dit, un patient pourrait continuer de prendre le médicament qu'il avait déjà en sa possession avant de commencer la nouvelle ordonnance. Y figurent également les médicaments sous contrôle pharmaceutique, c'est-à-dire les médicaments délivrés sans ordonnance par le pharmacien. Par exemple, le glucagon ou la nitroglycérine. Sont ensuite affichées les ordonnances ayant fait l'objet d'un refus d'exécution par le pharmacien. Finalement, on y retrouve les motifs de cessation d'une ordonnance. Il est à noter que certaines informations ne sont pas transmises par tous les logiciels de pharmacie communautaire et peuvent ne pas être au DSQ. Si vous utilisez actuellement le visualiseur du DSQ pour obtenir les informations du domaine médicaments, sachez que dans CrystalNet, l'affichage est différent. En effet, la répartition entre actif et historique, telle qu'on la retrouve au visualiseur, n'existe plus. Dans CrystalNet, les ordonnances sont plutôt affichées en fonction de leur statut au DSQ et de la période de temps déterminée par l'intervenant. Le DSQ attribue différents statuts aux ordonnances. Le statut actif, le statut complété, le statut cessé et le statut annulé. Notez que le statut complété, attribué au DSQ, peut différer de celui présent au dossier de la pharmacie communautaire, car il s'agit d'un statut qui est calculé par le DSQ. Le statut actif, identifié par l'abréviation AC, signifie que l'ordonnance est valide au moment de la consultation du domaine médicament. Il est important de noter que le statut actif ne signifie pas nécessairement que le patient prend actuellement le médicament, mais bien qu'il peut se le procurer. Le statut complété, identifié par l'abréviation CO, signifie que l'ordonnance est échue au DSQ. Le statut complété ne signifie pas nécessairement que le patient ne prend plus le médicament. Il peut arriver qu'il en ait encore en sa possession. Il est également possible que le patient détienne une nouvelle ordonnance qu'il n'a pas encore déposée à sa pharmacie. Le statut cessé, identifié par l'abréviation CE, signifie que l'ordonnance a été cessée au dossier de la pharmacie communautaire. Il peut s'agir d'une modification de la posologie du médicament en question. Il peut aussi signifier que le patient détient une nouvelle ordonnance qu'il n'a pas encore déposée à sa pharmacie. Finalement, il peut s'agir d'une ordonnance future qui, selon les versions de logiciels des pharmacies, ne peut pas toujours être transmise au DSQ.
Le statut cessé ne signifie donc pas nécessairement que le patient ne prend plus le médicament. Le statut annulé, identifié par l'abréviation AN, signifie que l'ordonnance a été supprimée du dossier de la pharmacie communautaire car elle n'aurait pas dû y être inscrite. Les médicaments ayant ce statut dans l'analyse du profil pharmacologique du patient doivent donc être ignorés. Maintenant que vous êtes en mesure de distinguer les différents statuts de médicaments, revenons à l'onglet Médicaments de CrystalNet. Pour cette formation, nous allons procéder à la consultation des données de Shirley Temple. 4 options sont alors possibles. Consulter le profil pharmacologique des 30 derniers jours, consulter le profil pharmacologique actif, consulter l'historique des ordonnances pour une période donnée, ou consulter les ordonnances électroniques. Voyons plus en détail chacune de ces tuiles de consultation. La tuile Profil pharmacologique des 30 derniers jours permet d'accéder à l'ensemble des ordonnances qui ont été actives au cours de cette période, et ce, peu importe le statut de l'ordonnance au moment de la consultation. Vous pourrez donc y consulter les ordonnances dont le statut est actif, complété, cessé ou annulé. Les icônes situées dans les colonnes de gauche indiquent si des notes ou avertissements concernant l'ordonnance en question figurent au dossier. L'affichage par défaut est en ordre de date de prescription, de la plus récente à la plus ancienne. L'intervenant peut modifier l'ordre d'affichage en cliquant sur le titre de la colonne. Par exemple, il est possible d'afficher les ordonnances en ordre alphabétique de nom de médicaments, comme ceci. Les symboles « plus » permettent de consulter les informations supplémentaires sur le prescripteur de l'ordonnance ou la pharmacie ayant délivré le médicament. Cliquez sur le « plus » pour afficher des renseignements supplémentaires sur la pharmacie. Le chevron permet, quant à lui, d'obtenir le détail de l'ordonnance. Cliquez sur le chevron. Vous avez maintenant accès à une fiche détaillée de l'ordonnance. Nous y retrouvons les mêmes éléments cliquables permettant la consultation de renseignements supplémentaires, comme les notes et les avertissements. Le symbole « plus » permet, ici aussi, d'obtenir plus d'informations. Les chevrons permettent d'en apprendre davantage sur l'historique des délivrances, les instructions de délivrance et l'historique de l'ordonnance. Cliquez sur le chevron concernant l'historique des délivrances. Les différentes délivrances sont inscrites en ordre décroissant selon la date de l'événement, soit de la date la plus récente à la plus ancienne. En tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement horizontale pour naviguer d'une fenêtre à une autre. Vous pouvez également fermer ces fenêtres en cliquant sur les X. La tuile Profil pharmacologique actif permet d'afficher la liste des ordonnances actives au moment de la consultation. Cela signifie que les ordonnances ayant été cessées ou complétées dans les jours ou dans les heures précédentes n'apparaissent pas dans cette section. Autrement dit, seules les ordonnances dont le statut est actif s'affichent dans la liste. Vous y trouverez donc les mêmes renseignements et éléments cliquables que dans le profil pharmacologique des 30 derniers jours. Les ordonnances complétées, cessées et annulées en moins. La tuile historique permet de voir les ordonnances ayant eu un statut actif pendant une période donnée. L'option « Durée antérieure » permet de déterminer cette période. À partir de la date du jour, vous pouvez sélectionner la durée antérieure de la période à consulter en jours, en mois ou en années. L'option « Durée personnalisée » permet de choisir une période à l'aide de dates précises. Ainsi, les résultats visibles correspondront à l'intervalle de temps sélectionné. Pour faire afficher les ordonnances ayant été actives au cours de la période choisie, cliquez sur « Charger du DSQ ». Les ordonnances s'affichent alors, peu importe leur statut actuel, actif, complété, cessé ou annulé.
La tuile ordonnance électronique permet la visualisation des ordonnances électroniques faites par le prescripteur et qui n'ont pas été récupérées par la pharmacie communautaire du patient. Les ordonnances de médicaments ou de fournitures y sont affichées. À noter, si l'ordonnance électronique n'a pas été récupérée, elle peut tout de même être active si le patient a déjà remis une copie papier à son pharmacien. Les 3 premières tuiles offrent la possibilité d'imprimer différents types de rapports. Pour accéder au type de rapport disponible, il faut d'abord accéder à l'une des tuiles. Par exemple, cliquez sur la tuile « Profil pharmacologique des 30 derniers jours ». Puis, cliquez sur l'icône de l'imprimante. Pour cette tuile, 4 types de rapports sont disponibles. Ordonnance initiale, renouvelé ou cessé, médicaments à domicile et sommaire. Commençons par le rapport Ordonnance initiale. En cliquant sur le rapport Ordonnance initiale, vous obtiendrez un rapport qui peut servir d'ordonnance initiale, par exemple, lors de l'arrivée d'un patient à l'urgence. Ce rapport affiche toutes les ordonnances ayant été actives à un certain moment au cours des 30 derniers jours. Les ordonnances sont présentées en 2 sections. Dans la section Nouvelles délivrances s'affichent toutes les ordonnances de médicaments ayant été délivrées aux patients dans les 90 derniers jours. Dans la section Anciennes délivrances s'affichent toutes les ordonnances de médicaments ayant été délivrées aux patients depuis plus de 90 jours. Dans chacune des sections, les médicaments sont classés d'emblée en ordre alphabétique de nom générique. S'il y a plusieurs ordonnances d'un même médicament, ce sont les dates de délivrance qui sont prises en considération. Les délivrances les plus récentes s'affichent en premier. Une ordonnance n'ayant jamais été délivrée s'affiche toujours en premier. Passons maintenant au rapport renouvelé ou cessé. Le rapport renouvelé ou cessé est conçu pour le prescripteur en clinique externe ou ambulatoire. Il permet de créer une ordonnance qui est destinée exclusivement à la pharmacie communautaire. En cliquant sur renouveler ou cesser, le prescripteur doit d'abord choisir les ordonnances qu'il veut renouveler, de même que celles qu'il veut cesser. Il est possible de sélectionner l'ensemble des ordonnances à l'aide de la case « Sélectionner tout ». Dans ce cas-ci, nous choisirons de produire une ordonnance incluant seulement l'atorvastatine. Une fois la sélection effectuée, l'intervenant peut générer le rapport PDF en cliquant sur l'icône de l'imprimante. Si le rapport contient toutes les ordonnances voulues, l'utilisateur peut l'imprimer en cliquant sur l'icône de l'imprimante de la visionneuse. Parlons maintenant du rapport Médicaments à domicile. Le rapport Médicaments à domicile vise à simplifier la collecte d'informations quant à la prise de médication du patient. L'intervenant peut alors imprimer le rapport pour y inscrire l'information recueillie. Les renseignements en provenance du DSQ sont les mêmes que ceux affichés sur le rapport Ordonnance initiale. Voyons maintenant le dernier rapport disponible à partir de la tuile Profil pharmacologique des 30 derniers jours, le rapport Sommaire. Ce rapport est également disponible à partir de la tuile Historique. Le rapport sommaire permet d'imprimer la liste des ordonnances présentes au sommaire du patient. Contrairement aux autres rapports, le rapport sommaire est disponible à des fins de consultation seulement. Aucune information ne peut y être ajoutée par le prescripteur. Ce rapport est mis en forme pour une impression en format paysage. Voilà qui complète les 4 types de rapports disponibles à partir de la tuile Profil pharmacologique des 30 derniers jours. Sachez qu'il existe un 5e type de rapport disponible uniquement à partir de la tuile Profil pharmacologique actif. Il s'agit du rapport Profil pharmacologique actif. Ce rapport affiche la liste des ordonnances actives. Tout comme pour le rapport sommaire, ce rapport est mis en forme pour une impression en format paysage. La partie consacrée au rapport disponible est maintenant terminée.
Ceci complète la formation axée sur la consultation du domaine médicaments du dossier Santé Québec à partir de CrystalNet. Rappelez-vous que l'information du domaine médicaments contenue au DSQ doit toujours être validée auprès du patient ou d'un proche. Répondez maintenant au questionnaire suivant afin de valider vos connaissances. Avant de débuter, vous pouvez consulter de nouveau certaines notions en cliquant sur la section désirée dans la table des matières.